Dans l'histoire du Suma. Né en Angleterre durant l'entre-deux-guerres, le motoball fait très vite des adeptes dans l'Aube. Dès la fin des années 30, il devient le passe-temps des garagistes et des ouvriers travaillant dans les usines troyennes. Cette mémoire, Michel Tournemeul et Graziano Maraghini la conservent précieusement. Il y avait 7000 personnes là, au stade. Tu vois, ça c'est un de mes tirs. Ah, ah oui, oui. Je ne l'ai pas inventé. Leur histoire est celle de petits employés devenus joueurs de légende. Je travaillais en tant que mécanicien dans la machine agricole et mon patron, c'est lui qui m'a amené, qui m'a dit « il faudrait que tu essayes ça, je te vois que tu fais le zouave sur une moto, sur des mobylettes et puis maintenant je vois que j'ai joué au foot avec lui et donc c'est lui qui m'a amené là. » Il n'y avait pas besoin d'être riche puisque la moto était fournie par le club. Donc les joueurs ils devaient payer leur licence. Des années 50 aux années 80, le motoball devient pour les joueurs une seconde famille. Ils collectionnent les gros titres, du championnat de France à la Coupe d'Europe. Oui, alors voilà les villes que j'ai parcourues durant ma carrière. On avait été où en Allemagne? Oui. En Allemagne, en Allemagne de l'Est. l'Est. Ah oui, t'as mélangé les... Moscou. Oui. Ah bah oui, Moscou, oui. Le Caucase. Il y avait les chameaux, tu te rappelles? Ah oui. Les chameaux dans la était steppe. dans le désert. Ah, oui. Finalement, le motoball, pour les ouvriers que vous étiez, c'était un bon moyen de voyager. Ah oui, gratuitement. Gratuitement, ah oui. Ça m'a amené vous voyez à tout connaître... ce que j'ai fait. Hein. On va se plonger un petit peu dans l'histoire avec vous, Michel Tournemeul. Je disais, ancien joueur, ancien président également. Comment Troyes, tout simplement, est-elle devenue une terre de motoball? Bon, alors le motoball est né à Dijon dans les années 30. Et alors il y a des personnes qui avaient assisté c'était un chapiteau, et qui ont lancé le motoball avec certains anciens comme Mulot de Viégère, qui s'intéressaient beaucoup à la moto à l'époque, et qui ont commencé à créer une équipe. C'est un sport qui est né autour du football ou autour de la moto? Ah, autour de la moto. Autour de la moto. Oui. D'abord des passionnés de moto, et ce club troyen du Suma, lui, a été fondé donc en 1939. C'est la fusion de 3 clubs. Alors donc il y avait 3 clubs à l'époque. Il y avait le Racer, il y avait l'UMA et il y avait le Sporting. Donc dans l'hiver 38-39, les 3 présidents se sont rencontrés et ont décidé de fusionner et de créer un nouveau club qui s'est appelé donc le Sporting Union Motocycliste de l'Aube, c'est-à-dire SUMA. Et pourquoi fusionner pour devenir un vrai club, une vraie identité à ce club? Parce que premièrement les spectateurs, parce que ici il y avait du monde, hein, il y avait noir de monde. Ici j'ai lu dans les journaux de l'époque que la sécurité n'était pas assurée, tellement qu'il y avait du monde qui montait sur les tribunes. Donc avec un seul club, c'était quand même mieux. Et puis rassembler des valeurs de chaque équipe. Chaque équipe avait au moins 2 ou 3 joueurs excellents, donc ils se sont regroupés pour en faire une en 39. Un mot, vous en avez glissé un mot sur cet engouement populaire autour de ce sport. Comment ça s'explique? C'est le sport qui veut ça? La prise de risque aussi de la part des joueurs qui... C'était quand même un sport spectaculaire. La moto, à l'époque, elle était très prisée par les jeunes. Et donc, il y a eu surtout dans les années 30-50 des gens de la campagne. Il y avait beaucoup de cultivateurs et puis beaucoup de personnes qui venaient passer le dimanche, parce que à l'époque, c'était le dimanche après-midi, les matchs. Donc, ils venaient, il y avait une queue. Alors, première fois que j'ai vu un match, moi, c'était en 52.
Il y avait quelques images des années 50 retrouvées justement sur Moi, je suis sur arrivé en YouTube. 54. Hein. J'ai vu un seul match avant, c'était en 52, et je pensais pas qu'un jour je ferais partie de l'équipe Fagnon, quoi, par le fait. Et Il n'y avait qu'une équipe. Hein. Racontez-nous l'engouement, l'ambiance dans ce stade Gaston-Arboin, que ce soit dans les années 50, 60, 70 même. Ouais. Oh, bah, il y avait une ambiance terrible là. Ça se manifestait comment? Et puis alors c'était quand même... Par-dessus le bruit des motos aussi. C'était, il y avait le bruit, il y avait l'odeur. Et donc, puis les gens y venaient aussi parce qu'il y avait des gros accros. Des accrochages avec les équipes comme Vitry, comme Chalon, comme Oulgat, Orly, Camaret évidemment, la Seine. Donc c'était toujours des matchs qui a été assuré d'avoir des accros. Les voisins notamment de Chalon, de Vitry, c'était des vrais derbies à l'époque. Un mot aussi sur la discipline, ça paraît fou déjà de pratiquer ce sport. Le principe, toujours 4 motos, un ballon, 4 motos de chaque côté. Hein. À l'époque, il y avait 3 avant, un arrière, un goal. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il y a 4 joueurs, puis il y a donc un goal et des remplaçants. Ça a changé notamment du point de vue du gardien de but qui n'était pas à pied à l'époque. Avec une moto qui devait être en état de marche et qui faisait un tour de terrain avant pour montrer qu'elle était en état de fonctionner. Donc il devait arrêter les tirs sur sa ligne avec une moto en état de marche. Il fallait qu'il soit toujours en contact avec la moto pour arrêter le ballon. Voilà, ça doit être forcément très compliqué d'être gardien de but à l'époque. Le sport a évolué quand même. Vous sentez que cette discipline évolue, Michel Tournebeul? Il y a les motos qui ont évolué, hein, qui sont plus puissantes. Il y a plus de bruit finalement qu'avant, que j'ai remarqué. J'étais pas venu depuis plus de 20 ans. Donc le bruit, le positionnement des arrières, il n'y en a plus comme avant. Ils sont tous dans le même sens que j'ai vu, aux engagements. Et puis, bon, maintenant, ils peuvent porter le ballon qu'on n'avait pas le droit. La discipline évolue, évidemment, comme ces machines que l'on a derrière nous, ces motos, elles ont bien changé hein, par rapport à votre époque. Elles sont plus lourdes. Hein. Ça, je ne les ai pas pesées, mais... Ce sont des vraies machines de guerre maintenant, ces machines et ces motos pour pratiquer le motoball. Michel Tournemeul, nous sommes dans le rond central de ce stade Gaston-Arboin. Bon, là aussi, on a parlé des joueurs mythiques. C'est un endroit mythique maintenant, ce stade Gaston-Arboin. Ah oui, depuis très longtemps, puisque le motoball joue sur ce stade depuis les années 30. Depuis les années 30 ? Comment a-t-il évolué? À part la surface de jeu, on a l'impression qu'il n'a pas forcément beaucoup évolué. Déjà, dans un premier temps, il faut dire que Gaston Arboin était un homme politique qui a mis à la disposition des patronages laïcs de Troyes, dont le président a été Jacques Schweitzer, que vous connaissez probablement, et que je salue d'ailleurs. Et donc, ils l'ont mis, ils en ont fait don à... patronage laïque. Et en fin de compte, c'est la ville de Troyes qui l'a racheté et qui l'a laissé à la disposition du motoball depuis 20 ans. Et il n'y a que la surface de jeu qui a changé? C'était de l'herbe. Et dans les 18 mètres, c'était de la terre. Donc quand il pleuvait, c'était gras. Et donc... un terrain comme ça, non, il est venu longtemps après, ça fait que quelques années. Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans désormais qu'on joue sur du bitume avec un peu de sable quand même pour faire glisser les motos.